Depuis quelques heures, il s'est passé beaucoup de choses. Honnêtement, je voulais attendre quelques jours de plus pour me calmer et ensuite faire ce qui était nécessaire, mais certains des commentaires m'ont inquiété, s'il avait eu une idée et avait tout effacé, s'il avait fait quelque chose de nuisible entre-temps, et comme mon ami l'a fait remarquer, s'il avait d'une manière ou d'une autre, aussi improbable que cela puisse être, trouvé le poste et fait le lien entre les deux. Nous avons fini par y aller vers 16 heures sachant que nous avions quelques heures pour récupérer tout ce qui pouvait l'être. J'ai pris soin de copier tout ce qui se trouvait dans les deux dossiers sur une clé USB, et j'ai également pris une vidéo de son ordinateur portable au cas où on en aurait besoin. Ensuite, comme l'a suggéré un autre commentaire, nous avons cherché mon nom, ce qui n'a donné rien d'autre que des photos normales et d'autres choses. Après ça, mon ami m'a demandé de rechercher les noms des collègues, ce que j'ai fait et j'ai obtenu quelques résultats, avec les noms de 4 autres collègues, toutes des femmes, mais aucune dans la même mesure que la fille du patron. Par exemple, entre les photos téléchargées, les cripshots et les photos modifiées, les 4 combinées ne correspondaient pas à la sienne. Tous les dossiers étaient cachés de la même manière, à l'intérieur de plusieurs couches de nouveaux dossiers, comme un dossier à l'intérieur d'un autre, etc. jusqu'à environ 8 à 9 nouveaux dossiers. Mon ami a alors fait remarquer que certains d'entre eux pouvaient être des fichiers qu'il avait reçus, puisque les noms de fichiers étaient différents et que certains étaient similaires à des fichiers WhatsApp, comme elle l'a fait remarquer. C'est quelque chose que je n'avais pas remarqué, mais les fichiers édités étaient vraiment nommés différemment, certains étant le nom de la fille plus action porno et d'autres étant juste quelque chose comme des noms générés automatiquement, que mon ami a dit être des photos qu'il a reçues dans WhatsApp. Nous avons confirmé qu'elles avaient bien été reçues par WhatsApp dans les informations sur les photos. Ça m'a finalement poussé à faire quelque chose que je n'aurais pas dû faire, car ça aurait pu m'exploser à la figure. Mais ça m'avait rendue anxieuse et j'avais besoin de réponses. J'ai donc demandé à mes amies si elles pouvaient rester jusqu'au retour de mon mari. Elles ont accepté, et j'ai décidé de profiter de ce temps pour faire mes valises, juste les choses nécessaires pour l'instant. Mes amis m'ont dit qu'ils s'étaient connectés à Facebook mais ne voulaient pas le consulter sans moi, et le temps qu'elles me disent ça, il était déjà l'heure qu'ils reviennent, alors nous avons décidé de ne rien faire. Nous avons attendu et attendu, jusqu'à ce qu'ils reviennent enfin. Il était surpris de nous voir, mais ne semblait pas se douter de quoi que ce soit et je lui ai dit de s'asseoir. Je lui ai dit de s'asseoir. Il l'a fait et je pense que c'est à ce moment-là qu'il a remarqué son ordinateur portable sur le canapé et m'a demandé ce qui se passait. Je lui ai dit que j'avais vu des choses en rapport avec la fille du patron et que je voulais une explication. Il a d'abord essayé de se mettre en colère mais a rapidement abandonné cette attitude. Je lui ai dit que je voulais entendre ce qu'il avait à dire et décider ensuite de ce qu'il fallait faire. Il a dit qu'il était d'accord pour parler, mais seulement si mes amis attendaient dans la salle à manger ou dans une autre pièce car il voulait m'expliquer les choses seul à seul. Mes amies étaient hésitantes mais je leur ai dit que c'était bon, et que si elles entendaient le moindre bruit elles devaient envoyer le lien du lecteur au patron. C'était un bluff auquel j'aurais aimé penser avant qu'il ne vienne, mais je lui ai dit que je sauvegardais tout sur un drive et que je n'hésiterais pas à l'envoyer au patron s'il tentait quoi que ce soit. Il m'a assuré qu'il n'agirait pas et m'a demandé ce que je voulais savoir. À ce moment-là, j'ai vraiment eu envie de le frapper à cause de son regard. Il avait l'air coupable, comme s'il cherchait des excuses mais échouait ou quelque chose comme ça, je ne sais pas, mais j'ai vraiment détesté ça. Mais je suis restée calme et je lui ai dit que j'avais dit beaucoup de choses, y compris toutes les photos d'elle, les montages et quelques autres choses. Je lui ai demandé de s'expliquer. Il continuait à me demander exactement ce que je voulais savoir et il devenait évident qu'il cherchait une excuse ou qu'il essayait de voir ce que je savais. J'ai fini par lui dire que j'avais vu les photos de la caméra cachée et même les montages. Il m'a supplié de ne pas me mettre en colère et de l'écouter. Je lui ai dit que j'y réfléchirais. Il a pris une minute et m'a dit qu'il avait remarqué qu'il était de plus en plus attiré par elle sexuellement, et qu'il luttait apparemment beaucoup avec ses émotions. C'est pourquoi il a fait ça, et qu'il voulait libérer sa tension sans faire de mal à personne, ce qui explique pourquoi il a fait ça et l'a gardé pour lui. J'ai alors demandé à voir son WhatsApp, et la couleur de son visage s'est presque éteinte. Il m'a dit que je savais qu'il n'utilisait pas WhatsApp, mais je lui ai dit que j'avais vérifié son Google Play pour voir quelles applications il avait installées. Un autre mensonge mais j'étais sûre qu'il utilisait WhatsApp, alors j'ai quand même continué. Au bout d'un moment il m'a tendu le téléphone et m'a dit de ne pas dramatiser. J'ai pris son téléphone et j'ai cherché un peu, j'ai trouvé. Groupe de discussion avec 3 autres collègues, des membres de l'équipe dans laquelle il travaille. Et c'était rempli de photos de cette fille, des photos d'horreur prises de différents endroits, zoomées pour la plupart, datant d'aujourd'hui. Quelques minutes avant qu'il ne me tende le téléphone. Beaucoup de conversations sur des fantasmes, sur la façon dont il l'aurait baisé, en défilant vers le haut, c'est de pire en pire. Je n'entrerai pas dans les détails mais il s'agissait en grande partie de vouloir la forcer, comme une sorte de revanche sur le patron, mais avec elle jouant le rôle du patron. Il a continué à s'excuser, à me dire qu'il m'aimait et que tout ça n'était que pour garder le contrôle et que ce n'était en fin de compte qu'un fantasme inoffensif. Il m'a dit tout au long qu'il était désolé, de ne pas gâcher nos carrières et nos vies, qu'il n'avait blessé personne. Je lui ai dit qu'il m'avait blessé moi, et que si elle le voyait elle serait blessée aussi.
Au bout d'un moment, je me suis ressaisie et je lui ai dit que je ne me voyais pas rester avec lui et que je voulais divorcer. Il m'a supplié de ne pas le faire, mais je lui ai simplement dit que je ne voulais pas écouter ses excuses. Je lui ai alors dit que je voulais prendre l'ordinateur portable et il s'est figé. Je m'attendais à ce qu'il me rejette, mais il m'a simplement supplié de ne pas le montrer au patron ou à la fille. Je lui ai dit que je n'étais pas sûre de vouloir le faire, ce qui était un mensonge, et que j'y réfléchissais. Je lui ai dit de ne pas effacer les conversations ou d'en parler aux autres, et que s'il le faisait, j'enverrais tout au patron. En fin de compte, je veux d'abord parler à la fille, puis décider de ce qu'il faut faire et comment le dire au père. Mais ça devra attendre, je suppose. Je lui ai dit de ne pas me contacter entre-temps. C'est tout ce que nous avons dit en partant, avec son ordinateur portable. J'espère qu'il ne préviendra pas ses amis, mais même s'il le faisait, ça n'aurait pas d'importance puisque l'enregistrement de l'écran contient leur nom et numéro sur le groupe de discussion et une grande partie des choses qu'ils ont dites. Le fait est que comme il ne s'est rien passé de physique, je sais que la police ne prendra pas l'affaire au sérieux dans 90% des cas, et que la seule possibilité qu'elle prenne l'affaire au sérieux est que la fille elle-même prenne des mesures. Alors j'ai l'intention de lui donner tout ce que j'ai et de la laisser agir comme elle l'entend. J'aurais aimé attendre de parler à des avocats avant d'aller aussi loin, mais la peur et les émotions m'ont fait perdre la tête et j'ai fini par agir. Mon mari avait l'air assez abattu aujourd'hui. Mais étant donné que j'ai l'impression de le connaître à peine, je ne peux honnêtement plus rien dire à son sujet. Je vais voir comment les choses se déroulent, et peut-être faire une dernière mise à jour. Mais d'après ce que j'ai compris, les choses vont probablement se terminer par un divorce et son licenciement. Mais je vous remercie tous pour votre aide, ne serait-ce que pour m'avoir fait passer à l'action.